Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue dans cette édition du journal, mesdames, messieurs. Tout de suite, le principal titre de ce journal. En marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a exhorté la communauté internationale à reconnaître les génocides commis en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a appelé à une rentrée parlementaire apaisée et axée sur les priorités nationales lors d'une réunion interinstitutionnelle tenue à la Cité de l'Union africaine. Il a exhorté le président de l'Assemblée nationale et du Sénat à privilégier des débats constructifs. Une réunion stratégique s'est tenue mardi 9 septembre à l'université de Kinshasa autour de la mutuelle de santé et de l'assurance avec la Rausure Capitale. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue à la présentation Divine Ngomba. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je l'ai dit dans les titres, en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a exhorté la communauté internationale à reconnaître les génocides commis en République démocratique du Congo. Il a souligné que cette reconnaissance est indispensable pour une justice réparatrice et une paix durable. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de rompre le cycle déni, impunité, récidive en disant la vérité en jugeant les criminels et en réparant les victimes pour garantir la non-répétition. On écoute à cet effet le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'heure où le Conseil des droits de l'homme tient sa 60e session, la République démocratique du Congo a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. 1. Cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. 2. Établir l'existence de génocides perpétrés sur notre territoire à l'aune des critères reconnus par le droit international. Enfin, 3. Mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant ? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce qu'aussi que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice, elle appelle à la réparation. Lors d'une réunion interinstitutionnelle tenue à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a appelé à une rentrée parlementaire apaisée et axée sur les priorités nationales. Il a exhorté le président de l'Assemblée nationale et du Sénat à privilégier des débats constructifs. La rencontre qui a réuni également la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature visait à renforcer la coordination des institutions face aux défis sécuritaires, notamment dans l'est du pays où une mission gouvernementale a été dépêchée à Uvira. On écoute à cet effet le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a fait le compte-rendu de cette réunion. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, la réunion d'aujourd'hui était axée sur 2 questions essentiellement. La question de
de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes et c'est à travers justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Une réunion stratégique s'est tenue ce mardi 9 septembre à l'université de Kinshasa autour de la mutuelle de santé et de l'assurance avec la Rausur Capital, initiée par le comité de gestion et soutenue par le secrétaire général académique, le professeur Charles Odiko Lukangaka. Cette réunion visait à mobiliser les étudiants afin de les sensibiliser à cette initiative, leur garantissant une protection sociale adaptée à leurs besoins. Les détails dans ces reportages de Kogito Machia. La rencontre tenue dans la salle Monekoso marque une avancée significative dans la réflexion sur la protection sociale des étudiants. La présence de chefs de promotion, délégués facultaires et coordonnateurs aux côtés du partenaire Rausur démontre la prise de conscience collective d'un enjeu crucial, la couverture santé et la solidarité étudiante. Dans son intervention, le professeur Charles Odiko a rappelé que l'université ne se limite pas aux amphithéâtres, mais doit aussi garantir un cadre de vie digne à ses étudiants. Sa mise en garde sur la nécessité d'un système durable sonne comme un appel à la responsabilité partagée. L'expérience de gestion de l'université a démontré que chaque année, il y a un bon nombre d'étudiants qui arrêtent leurs études faute de moyens, soit pour avoir perdu les tuteurs ou en cas d'invalidité des tuteurs. C'est comme ça qu'il a été jugé nécessaire, conformément à l'instruction académique qui recommande une assurance qui devrait être payée par les étudiants. Nous aurons ainsi voulu venir au secours à ces étudiants en mettant en œuvre cette assurance. Et pour le faire, nous avons préféré rencontrer les coordonnateurs adjoints, les délégués adjoints, les chefs de promotion et chefs de promotion adjoints qui sont les élus légitimes des étudiants pour leur faire comprendre les bien fondés de cette police d'assurance pour la vie académique. Du côté du partenaire, la Rausur, par la voix de son représentant Trésor Batena, a insisté sur l'importance d'une adhésion massive. Ce message n'est pas anodin. L'assurance santé et la mutuelle ne peuvent être efficaces qu'à la condition d'une large participation. Ce qui est important ici, nous étions venus nous convenir avec toute l'équipe estudiantine et qui a été aussi dirigée aujourd'hui par le secrétaire général académique ainsi que le coordonnateur des étudiants. Alors l'idée était ici de s'entendre. Heureusement pour nous, et ce qui est bien pour nous, c'est que les délégués facultaires, les délégués des CP, les étudiants ainsi que les membres de la coordination et tout leur gouvernement étaient là. Nous avons validé cette assurance académique qu'on appelle Éducasur qui va être au bénéfice des étudiants à partir de l'année qui va commencer. Nous tenons à dire à tous les étudiants que vos frais académiques ne seront plus orphelins. Cela veut dire qu'il y a un parent maintenant qui est l'assureur qui va le prendre en charge. Aujourd'hui, en survenance d'un risque lié au décès ou à l'invalidité d'un parent ou du tuteur de l'étudiant, et bien la Rausur Assurance, notre compagnie, prendra en charge les frais académiques pendant 3 années. Donc aujourd'hui, nous nous sommes entendus, on s'est convenus et cette option a été adoptée. C'est ce qui nous fait une joie. Donc nous convions à tous les étudiants d'accueillir cette bonne nouvelle et de la mettre vraiment en pratique. Les étudiants eux-mêmes, à travers le coordonnateur Voldi Ilunga, ont montré la volonté d'embrasser cette nouvelle dynamique. Nous sommes très contents aujourd'hui
étudiants de certaines facultés. Mais cela, ça rend une très grande charge et qui ne permet pas à chaque fois qu'on puisse répondre d'une manière favorable. Donc aujourd'hui, on a cette assurance ici qui va plus assurer les étudiants en cas de décès, en cas de cas d'un parent, soit de nécessaire. Et comme étant le numéro 1 des étudiants de Kinshasa, j'ai lu en tout cas l'initiative et que j'invite tous les étudiants à appuyer aussi cette vision de façon que nous tous nous puissions être assurés pour que quand ça peut arriver, on ne sait jamais, que nous puissions être bien sécurisés et puis très bien assurés. Voilà. Cette rencontre n'était pas qu'un simple échange protocolaire. Elle traduit une volonté commune, celle des autorités académiques, des étudiants et des partenaires, d'ouvrir une nouvelle ère. Si cette dynamique est maintenue et concrétisée, l'UNIKIN pourrait devenir un modèle en matière de protection sociale universitaire en RDC. Valorisation des données congolaises pour des solutions d'intelligence artificielle aux réalités locales, c'est le thème de la matinée scientifique prévue pour ce jeudi 11 septembre 2025 à 17h à l'IMT 7e rue près de l'hôtel Ixora. Toutes les personnes intéressées par l'intelligence artificielle y sont invitées. Le professeur Élisée Ilunga Mbuyamba est secrétaire général académique de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Il revient sur le contexte de cette matinée scientifique. On l'écoute. Le thème de la conférence, c'est la valorisation des données congolaises pour des solutions d'intelligence artificielle aux réalités locales. La motivation de cette conférence, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, nous parlons de l'intelligence artificielle qui est devenue accessible à tout le monde. C'est un outil dont tout le monde en parle et tout le monde a accès à ces outils. Mais généralement à un niveau personnel, ça veut dire à travers nos téléphones, nos ordinateurs portables, nous les utilisons du jour au jour. Mais si nous voulons tirer de toute la puissance de l'intelligence artificielle, il faudra que son application aille au-delà du privé, que ça aille au niveau public. Public, ça veut dire dans les entreprises, dans les domaines médical, climatique, géographique, éducation, gouvernementale, administration, économique, donc dans tous les domaines de la vie, donc au niveau industriel. Mais en ce moment-là, il faudra tirer attention sur la pertinence des données utilisées dans l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle elle-même n'est rien, mais elle tire sa force, sa pertinence de données, des données qui sont utilisées pour entraîner cette intelligence artificielle. Les données, c'est le carburant ou l'élément important des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, en intégrant des solutions d'intelligence artificielle dans ces domaines dont j'ai parlé, si nous prenons des solutions qui ont été totalement développées ailleurs pour les appliquer ici chez nous, nous allons avoir un problème des biais, dont nous aurons des systèmes d'intelligence artificielle qui vont nous donner des résultats, des recommandations qui ne vont pas s'adapter à notre contexte, qui va plutôt s'adapter au contexte dans lequel ils ont été entraînés. Si on a utilisé des données européennes par exemple, il nous donnera des résultats en fonction du modèle occidental. D'où nous devons valoriser nos données congolaises qui contextualisent nos réalités et c'est sur base de ça que nous pouvons avoir des solutions d'intelligence artificielle qui sont réellement utiles, qui répondent à nos problèmes réels. En médecine, par exemple, nous aurons des systèmes qui répondent à nos problèmes des maladies tropicaux, des maladies tropicales, des problèmes que nous avons ici au Congo. La malaria, des choses pareilles, ailleurs, il n'y en a pas. Donc, il faudra utiliser nos données à nous pour avoir des systèmes d'IA qui répondent à ces problèmes. Dans les universités, dans les écoles, les problèmes que nous avons ne sont pas les mêmes qu'à l'Occident. Si nous avons une IA, par exemple, de l'Occident, nous pouvons voir que même sur des domaines sensibles tels que la sexualité, par exemple, la manière dont c'est abordé là-bas, ce n'est pas la même manière que c'est abordé ici, donc du point de vue culturel. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faudra tirer attention. Les climats chez nous, l'agriculture, c'est différent. Donc il faudra avoir des modèles d'IA basés sur des données congolaises. Ainsi, nous avons des solutions qui sont utiles, réellement utiles pour nous. C'est une matinée scientifique ouverte à tout le monde. Est invité généralement les scientifiques, ceux qui s'intéressent à la question, qui sont curieux, qui veulent comprendre c'est quoi l'IA, comment fonctionne l'IA, la problématique des données dans l'IA, les chercheurs et même les acteurs politiques, gouvernementaux, c'est ouvert à tout le monde. Les étudiants, c'est ouvert à tout le monde.
La journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques rappelle l'urgence de défendre le droit à l'apprentissage dans les zones de conflit où élèves, enseignants et écoles sont trop souvent prises pour cible, mettant en péril de vie et l'avenir des communautés entières. Les détails avec Emance Kabamba. De 2019 en 2025, jour pour jour, c'est la totalisée 6 ans depuis la première célébration de la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. La date 19 septembre 2025 reste le jour dédié au droit de la protection des enfants, luttant contre les violences à l'encontre de l'éducation qui, sans trop de peine, continue de s'intensifier. Entre 2022 et 2023, environ 6 000 attaques ont visé des élèves, des enseignants et des établissements scolaires. L'utilisation des écoles à des fins militaires a augmenté de 20% et plus de 10 000 élèves ont été tués, enlevés, arrêtés et blessés. Les attaques contre l'éducation dans les zones de conflit ont atteint des niveaux alarmants. Au cours de l'année écoulée, les attaques contre les écoles ont augmenté de 44%, entraînant la mort, l'enlèvement et les traumatismes de milliers d'élèves et d'enseignants. Ces violations menacent non seulement la vie des individus, mais aussi l'avenir des communautés tout entières. Selon le rapport annuel du secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés pour l'année 2023, présente un compte rendu déchirant de la violence subie par les enfants dans les zones de conflit. Le rapport a identifié 41 370 violations graves à l'encontre d'enfants, le nombre le plus élevé des violations graves commises à l'encontre d'enfants dans les conflits armés depuis la création du mandat sur les enfants et les conflits armés depuis la création du mandat sur les enfants et les conflits. Le pays où le nombre de violations a été plus élevé en 2024 sont Israël et les territoires palestiniens occupés notamment à la bande de Gaza, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Nigérian et Haïti. En RDC, les enfants vivant dans les zones de conflit subissent des conséquences dévastatrices car les combats urbains ont transformé leurs maisons en champs de bataille. La présence des mines terrestres et des munitions non explosées continue de mettre en danger des communautés entières, les enfants étant particulièrement vulnérables. À elles seules, les armes sont responsables d'environ 25% de victimes enfants dans les conflits armés. Face à ces tableaux noirs, l'État congolais devra assurer la protection ainsi que l'éducation de tout enfant vivant dans les zones de conflit, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bouclons ce journal par ses communiqués. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa informe les étudiants que le paiement des frais académiques pour l'année 2024-2025 doit être effectué avant la fermeture définitive des guichets bancaires fixée au samedi 13 septembre 2025. Passé ce délai, toute inscription non régularisée sera annulée conformément à la note circulaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique, innovation et technologie, la professeure Marie-Thérèse Sombo. C'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les titres. En marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a exhorté la communauté internationale à reconnaître les génocides commis en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a appelé à une rentrée parlementaire apaisée et axée sur les priorités nationales. Lors d'une réunion interinstitutionnelle tenue à la Cité de l'Union africaine, il a exhorté le président de l'Assemblée nationale et du Sénat à privilégier des débats constructifs. Une réunion stratégique s'est tenue ce mardi 9 septembre à l'Université de Kinshasa autour de la mutuelle de santé et de l'assurance avec la Rauchir Capitale. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ce journal est complètement terminé, mis en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Lucien Pungwe, Francine Machingi, Kogito Massia, Merveille Ngaloula, Emance Kabamba à la technique, Sylvain Chizungu, Jason Ludem sous la supervision de Luxen Kinounou. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd.